Chapitre 23. La sagesse du roi Salomon. Hourra! Vive le roi Salomon! Crie le peuple. Salomon, le fils de David, est le nouveau roi d'Israël. Salomon aime Dieu. Il obéit au commandement de son père David. Il loue le Seigneur en sacrifiant plus de 1000 animaux à Gabaon. Dieu lui parle dans son rêve. Demande tout ce que tu veux, Salomon, je te le donnerai. Salomon répond: J'ai besoin de sagesse pour gouverner mon peuple. Cela fait plaisir à Dieu. Car Salomon ne demande ni la richesse, ni une longue vie, mais demande de la sagesse. Dieu lui dit: Je te donnerai de la sagesse, mais je te rendrai riche aussi. Et si tu suis mes commandements, je te donnerai une longue vie. Dieu lui a donné en plus des bénédictions que Salomon n'a pas demandées. Un jour, 2 jeunes mères viennent voir Salomon. « Ce bébé est le mien, dit l'une d'elles. « Non, c'est mon bébé, rétorque l'autre. Nous vivons sous le même toit, et chacune de nous a eu un bébé. Cette nuit, un des bébés est mort, et cette femme a échangé les bébés. » Les 2 mères se mettent à se disputer. Salomon dit: « Apportez-moi une épée. » Les serviteurs sont confus, mais apportent une épée. Alors le roi ordonne: « Coupez l'enfant en 2 et donnez une moitié à chaque femme. » « Non !» crie la vraie mère en pleurant. « Ne le tuez pas, donnez-le à cette femme. » « Très bien, dit l'autre mère. Alors Salomon reconnaît la vraie mère. « Ne tuez pas le bébé, dit Salomon. Donnez-le à celle qui pleure, c'est elle la vraie mère. » Les gens sont émerveillés par sa sagesse. Notre roi est plein de sagesse. Après cette histoire, les gens sont pris de respect pour Salomon. Le roi Salomon gouverne Israël avec la sagesse de Dieu. Sous le règne de Salomon, les Israélites vivent en paix avec les pays voisins. Chapitre 24. Une magnifique maison pour Dieu. Les gens se demandent: qu'est-ce que Salomon est en train de construire? Il construit une nouvelle maison pour Dieu. Ça va être un temple magnifique. Hiram, le roi de Tyr, était un ami de David, le père de Salomon. Salomon demande à Hiram: Je vais construire le temple de Dieu. J'ai besoin du meilleur bois de ton pays. Hiram lui donne son meilleur bois. En échange, Salomon offre de la nourriture au peuple de Tyr. Il envoie 30 000 personnes au roi de Tyr pour ramener le bois. Salomon a 70 000 porteurs, 80 000 tailleurs de pierre et 3 300 contremaîtres. Il leur ordonne de tailler les pierres pour la fondation du temple. Certains travaillent l'or et l'argent. Ils recouvrent d'or l'intérieur du temple. D'autres travaillent le tissu. Tout le monde travaille ensemble pour construire une magnifique maison pour Dieu. Salomon finit de construire le temple au bout de 7 ans. Le temple est grand et magnifique. Salomon réunit tous les chefs d'Israël. Tous les objets sacrés sont mis dans le temple. Ils rendent un culte à Dieu. Quand les sacrificateurs finissent d'offrir des sacrifices, les nuages de Dieu y apparaissent. La gloire de Dieu remplit le temple. Salomon et son peuple louent le Seigneur dans le nouveau temple. Ils prient tous ensemble: « Chantons Dieu, reste toujours avec nous et aide-nous à t'aimer, Seigneur. » Les gens du peuple pensent à la grâce de Dieu et tous s'en réjouissent.